Le championnat d'Afrique des Nations est à l'étape des demi-finales. Le fameux Caridas avec le pays hôte qui va donc jouer le Maroc. Un autre choc à suivre, la Guinée qui sera en face du Mali. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Merci de nous regarder sur Nyota Télévision et bienvenue dans cette édition de Sportstar. On démarre ce journal de sport par la Ligue nationale de football avec le calendrier de la fin de la phase allée de la Vodacom Ligue 1. Et demain, mercredi, la formation de jeunesse sportive de Kinshasa va jouer contre le Daring Club Motema Pembe. Le dimanche, l'équipe de l'AS Maniema Union va affronter l'équipe des Moscovites de l'AS V Club. Sa Majesté à Sandia Balende, dans un choc, jouera le tout-puissant Mazembe à Anglebert avec la promesse de garder la tête du classement de la phase allée de ce championnat de la Vodacom Ligue 1. Les Corbeaux qui reviennent donc d'un tournoi préparatif pour les prochaines échéances, notamment la fin de la phase allée de la Vodacom Ligue 1 et aussi un match de la Ligue des Champions qui va venir. Ça sera à partir du 12 février prochain. Le tout-puissant Mazembe Anglebert était en Tanzanie. On revient sur le récent match des Corbeaux en Tanzanie. C'était face à la formation de Simba Sporting Club. 0 but partout au terme de l'explication. Pascal Mangala Marmotte nous en parle. Un match très intense par rapport à son régime, mais malheureusement sans but. Les Corbeaux ont tout de même laissé de très bonnes impressions à Dar es Salaam. De quoi émerveiller Didier Gomes d'Arossa, coach de Simba Sport Club. Aujourd'hui, c'est évidemment un grand match à jouer contre ce TP Mazembe qui a vraiment beaucoup de qualité. Je crois qu'on a raté beaucoup trop d'occasions pour pouvoir prétendre à la victoire, mais en tout cas, on a fait un match consistant. On a fait une bonne performance d'ensemble avec vraiment un bon travail défensif aussi, meilleur que le dernier match. Mais vous savez, après, contre cette équipe du TP Mazembe, il faut bien sûr prendre des risques, mais il faut aussi anticiper la perte de balles parce que cette équipe est capable d'être vraiment très dangereuse. Mais je crois qu'on a réussi à la faire déjouer un petit peu aujourd'hui. Le technicien de nationalité française a bien raison, et ce, à 2 reprises, les locaux ont trouvé le montant de Ibrahim Nkoro. D'abord, à la demi-heure de jeu, le tir du Congolais Daniel Muchimba échoue sur le montant. Et puis à la 47e minute, le Zambien Clastus Chama va voir sa frappe repoussée par le montant. Les Corbeaux auraient pu, eux aussi, ouvrir le score à la 64e minute sur une phase de contre-attaque, mais malheureusement, JJ Joël Freddy loupe le cadre. Ou encore sur cette percée de Gondry Soudi à 10 minutes du terme. Entré en cours du jeu, le jeune formé à l'Aigle de Joli Cite réussit à balayer toute la défense des Tanzaniens avant de lancer Isaac Chibangu. La passe en une touche en direction de Mayombo est parfaite, mais l'ancien de la Katumbi Football Academy envoie le ballon dans les airs. 0-0 au finish, c'est Simba Sport Club qui remporte le tournoi grâce à sa victoire sur Hilal du Soudan 4-1. Isaac Kassongo et ses poulains ont bien profité des sparring partenaires de bon niveau dans ce tournoi. À 10 jours de la phase des groupes de la Ligue des Champions, des bons enseignements tirés par les Corbeaux. Revenons pour parler à présent de faire le point sur le classement de la Vodacom Ligue 1 avec à la tête la formation de Sa Majesté à Sandia Balende qui compte 33 points et derrière le tout-puissant Mazembe Anglebert talonne les sons et or avec 32 points au classement partiel. AS Vita Club complète le podium avec 32 points. Et le Big Four est donc bouclé par le FC à Santoula Lupopo 4e avec 29 points et dans la zone de relégation on retrouve la formation de Simba à 14e avec 12 points. L'équipe de Lubumbashi Sport est 15e, 7 points. Et la formation de la jeunesse sportive groupe Bazano touche le sol avec 6 points, 16e au classement partiel de la Vodacom Ligue 1. On va changer de chapitre cette fois, parlons de l'actualité. C'est le championnat d'Afrique des Nations avec une 6e édition qui est déjà à l'étape des demi-finales. Le Cameroun, pays hôte, sera en face du Maroc et dans l'autre match, c'est donc la Guinée qui sera en face du Mali. Présentation de force en présence à la plume, Patricia Mbouillou. Le tir de Félix Oukine, il a pris sa chance et il a placé le ballon où il fallait pour battre les bâtons pile. Grosse affiche des demi-finales. Le Cameroun, pays hôte, va disputer pour la première fois de son histoire cette étape de la compétition sur fond des polémiques, après s'être payé la République démocratique du Congo en quart de finale. Des lions indomptables et décisifs sur les 2 buts qui les ont envoyés dans les Caridas, suffisant pour mettre bien tout le peuple camerounais
qui attendaient cette qualification les pieds fermes. Mais la mission des hommes des Martin Tungupile n'est pas encore finie, même s'ils peuvent avoir la tête dans les nuages. Un probant succès devant les Lions de la classe confirmerait l'état de grâce perpétuel des Lions dans ces chaînes, avec un seul buteur lors de la phase de groupe. Le Cameroun a connu une situation plus savoureuse que lors de poule, trouvant une efficacité avec ce joueur offensif, à l'image de Yannick Dieng, buteur face à la RDC. Oh, le ballon relâché et l'égalisation du Cameroun. Le but de Yannick Dieng. Voilà pourquoi il est titulaire. Ah, il n'a pas beaucoup de rythme, mais le flair de l'attaquant est toujours là pour permettre cette égalisation. A l'inverse, le Maroc est bien plus à l'aise dans ces chaînes, comptant sur l'expérience de ses joueurs. Ils ont survolé leur groupe avec en prime la place des leaders. Des Marocains vainqueurs de la précédente édition qui font figure d'épouvantail en ayant dans les rangs des artilleurs comme l'un des co-meilleurs buteurs de ces chaînes, l'insatiable Soufiane Raimi et l'intenable Ayoub El Kaabi. Le Maroc avec Raimi. D'importance pour la Guinée avec ce coup franc. Le coup franc de la Guinée. Exceptionnel coup franc. Parfaitement placé. La petite star Morlaï Sila. C'est peut-être l'homme à surveiller avec son titre de tireur à gage. Morlaï Silaï, les prodiges guinéens a tout mis dans son coup franc qui a qualifié la Guinée pour ses demi-finales devant le Rwanda. Déquaminé, l'ardeur des Maliens qui sont passés par la case tirs au but pour obtenir ces rendez-vous. Face au Congolais avec Koulibaly. On va faire un coup d'œil sur le classement des buteurs de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations avec le Marocain du Raja de Casablanca, Soufiane Raimi, qui a rejoint Nyanya Barry à la course des buteurs. Le jeune Marocain de 24 ans, très efficace devant le but, se démarque dans cette large liste des buteurs de ce championnat d'Afrique des Nations. Naïs Moukebo pour les détails. Changement en tête du classement des buteurs à l'issue des quarts de finale du CHAN 2020. Jusqu'à présent, unique leader, les Guinéens Nyanya Barry, 3 buts, est resté muet face au Rwanda en contre 0 et il est rejoint en tête par les Marocains Soufiane Raimi. Après son doublé face à l'Ouganda, 5-2, l'attaquant du Raja Casablanca a enchaîné en ouvrant les scores après seulement 40 secondes contre la Zambie, 3-1. Et 40 secondes de jeu, le Maroc avec Raimi qui déjà prend les commandes dans ce quart de finale. Et s'affirme comme un prétendant sérieux, meilleur buteur de la précédente édition, 9 buts. Son compatriote Ayoub El Kaabi reste dans la course, lui qui a inscrit son deuxième but sur penalty face au Chipoloko. Et c'était au fond même Chiboué, même si Chilwé était parti du bon côté, El Kaabi. Après avoir été suspendu à la tête de la Confédération africaine de football, Hamad Hamad signe son retour selon une décision du tribunal arbitral de sport. Il avait fait appel de la décision de la Fédération internationale de football association de le suspendre de toute activité liée au football et reprend donc le bâton de commandement qu'il avait laissé à l'intérimaire, le président même de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari Sélimani. Plus des commentaires dans cet élément signé Déborah Kayembe. Le TAS a annoncé qu'il levait provisoirement la suspension frappant le patron du football africain, Hamad Hamad, sanctionné par la FIFA le 19 novembre dernier d'une interdiction d'exercer durant 5 ans toute activité liée au football pour de multiples entorses au code d'éthique dont le détournement de fonds. Conséquence, la Confédération africaine de football a pris acte dimanche soir de cette décision à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence que le Malgache récupérait son fauteuil de président qu'il avait cédé à l'intérimaire Constant Omari. Alors que la commission de gouvernance de la CAF avait recalé sa candidature pour les élections présidentielles du 12 mars en raison de sa suspension par la FIFA, Hamad Hamad attend par ailleurs que l'instance réexamine son cas suite à la décision provisoire du TAS. Pour rappel, le TAS doit rendre son verdict le 2 mars et le dirigeant sera, quoi qu'il arrive, définitivement fixé sur son sort avant les élections. Reste à savoir, c'est qu'on pensera la FIFA qui suit ça de très près et qui avait également recalé la candidature du Malgache. On parle à présent du mercato, la fin
En fait, pour un Escas Kebanon et Fulham, il a été prêté à la formation de Middlesbrough. Nous sommes en deuxième division en Angleterre, en Championship. Il rejoint dans cette formation deux autres Congolais, Brit Assombalonga ainsi que Yannick Yala Belazier. Il y a également un autre Congolais qui a bougé. Il s'agit de Shadrack Akolo qui va donc rejoindre la deuxième division en Allemagne. On va revenir sur la fin de mercato avec les joueurs congolais dans cet élément de Patricia Mbouillou. Les dernières minutes du mercato ont été vives durant la remontée la saison passée. Le milieu offensif congolais avait dû se contenter des 116 minutes de jeu en Premier League sur cet exercice. L'international congolais retrouvera ses compatriotes Yannick Bolasie et Brit Assombalanga dans les rangs de l'actuel 7e des Championships. Les contingents des Congolais s'agrandissent en deuxième division du championnat anglais. Mis à l'écart du groupe professionnel de Newcastle, Bolasie s'est dévré de rebondir pour avoir du temps de jeu et c'est le club des Boro qui lui offre cet atterrissage alors qu'il doit compenser des longs mois sans jouer. Un autre mouvement d'un Congolais à signaler est celui de Shadrack Akolo, désormais ex-joueur des Amiens. Il va s'engager en deuxième division allemande. Un retour des Akolo au pays d'Angela Merkel sur fond des prestations mitigées en France. En 13 matchs de Ligue 2, Akolo n'a inscrit que 2 maigres buts cette saison. Et le mercato hivernal s'est terminé hier en Angleterre avec de nombreux mouvements, dont Liverpool qui a récupéré certains défenseurs pour compenser les nombreuses blessures de ses défenseurs, à l'image de Joël Matip, dernier cas en date. Plus des commentaires dans cet élément. Ce n'est pas un, mais bien 2 défenseurs que Liverpool a chippés lors de la dernière journée, avec un ticket Ben Davies de Preston et Kabak prêté par Schalke. Jesse Lingard a été prêté par Manchester United à West Ham, qui a laissé partir son attaquant Sébastien Haller, nouvel international ivoirien à l'Ajax. En retour, les Néerlandais ont renvoyé Klaas-Hans Huntelaar à Schalke, d'où il était arrivé en 2017, après 7 ans des très prolifiques travaux en Allemagne. Arsenal bénéficie de l'arrivée de Martin Odegaard, également prêté par le Real Madrid. Des Gunners qui ont enfin pu se délester de Mesut Ozil, parti rejoindre le Fenerbahçe. Son ancien compère Sami Khedira est de retour en Bundesliga après 5 ans au Real Madrid et plus de 5 ans à la Juventus Turin, rejoignant un Hertha Berlin décidément actif. Luka Jokic, lui, est retourné avec bonheur à Francfort, prêté par le Real Madrid où il n'a jamais réussi à s'imposer. Enfin, en Italie, Mario Mandzukic est venu renforcer l'escouade offensive d'un AC Milan qui ne s'attendait peut-être pas à devoir défendre une aussi belle place de leader. C'est la fin complète de cette édition du Journal des Sports. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Nyota Télévision et passez une excellente soirée. On vous retrouve demain avec énormément de plaisir et surtout avec les Caridas du championnat d'Afrique des Nations.